Ok. S'il y a des juges dehors, veuillez entrer. Nous allons commencer l'enseignement. Ok, donc bonsoir à tous les justes, soyez les bienvenus. Je salue aussi tous les justes qui nous suivent à l'intérieur du pays et hors du pays. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, aujourd'hui est le 4 mai 2023 et c'est notre deuxième semaine sur l'enseignement de Satan. Voilà, le thème qui m'est donné, c'est Satan. Et nous sommes à notre deuxième semaine d'enseignement. Et comme je l'ai dit, je vais laisser la possibilité aux gens de poser les questions peut-être demain. Voilà, je vais utiliser l'enseignement de demain pour permettre à tous ceux qui ont des préoccupations ou ont des questions de pouvoir les poser. Voilà, le temps que je puisse avancer un peu dans mon thème. S'il te plaît, s'il peut augmenter un peu mon micro. Allô? Voilà. Donc, le temps que je puisse avancer un peu dans mon thème. Et donc, je crois bien que peut-être aujourd'hui jusqu'à demain, j'aurai fini la première partie qui est de présenter un peu la personne de Satan. Voilà, et un peu rentrer dans le contexte historique de ce qui s'est passé. Voilà, avec les textes de Ézéchiel et d'Ésaïe 14. Maintenant, après cette étape, voilà, nous allons prendre maintenant les paragraphes du livre qui m'ont été donnés et nous allons parcourir les différents livres et les différents paragraphes pour essayer un peu d'expliquer. Mais avant toute chose, je tiens à rappeler aux gens, à tous ceux qui viennent à l'enseignement, que l'enseignement que nous faisons n'est pas, comment on appelle ça, adressé à une quelconque personne. Voilà, comme certains pourraient le penser, c'est des statuts visés ou non. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Nous ne connaissons pas, moi, personnellement, je ne connais pas la vie des gens, je ne sais pas qui fait quoi, qui est qui. Mais en tant que des sentinelles, en tant que des serviteurs, on se doit de protéger chaque âme, on se doit de protéger chaque brebis. Voilà, en les avertissant sur les événements qui se passent, en les avertissant sur le mode opératoire de Satan, comment par ses ruses et par l'amour de l'argent, par la cupidité, toutes ces choses peut nous détourner de l'évangile. Et donc ce qui fait que souvent, ça nous amène à toucher certains sujets. Voilà. Et comme je le dis, l'enseignement, quand il est fait, il est d'abord pour celui-même qui fait l'enseignement. D'abord, avant que cela s'adresse à quiconque. Voilà. Donc, c'est d'abord à moi-même que je parle, puisque personne n'est à l'abri. Voilà, personne n'est à l'abri tant que nous sommes en train de courir. L'objectif, c'est de courir jusqu'à la fin. Sinon, si nous ne courons pas jusqu'à la fin, en cours de chemin, beaucoup peuvent tomber. Et c'est pourquoi j'ai pris le texte de Genèse 6 pour vous dire qu'au temps de Genèse 6, s'il y a eu le déluge, c'est parce que Dieu ne gagnait plus rien dans le monde, puisque les serviteurs eux-mêmes qui étaient censés repousser les forces des ténèbres, eux-mêmes ont commencé à suivre tout le courant du monde. Eux qui étaient censés avertir les gens et qui étaient censés répandre la parole, ont fini par épouser la tradition des hommes. Donc comme Dieu ne gagnait plus rien dans le monde, comme il n'y avait plus de bataille, il n'y avait plus de combat, raison pour laquelle Dieu a détruit toutes ces personnes qui étaient là. Et avec le texte de Matthieu 24, verset 12, on dit quand l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà, donc il sait de quoi il parle et c'est un avertissement. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas que l'amour du plus grand nombre se refroidisse? Voilà, ou quelles sont les mesures que chacun a prises pour ne pas
avoir à demeurer dans l'église tout ce temps et a fini par perdre la foi après. Voilà, comme certains l'ont fait. Voilà, quand vous lisez la Bible, il y a plusieurs en cours de chemin qui ont abandonné la foi. Et vous savez qu'abandonner la foi a pour conséquence l'enfer. Voilà, donc ce n'est pas des statuts visés, ce n'est pas des paroles que j'utilise pour m'adresser à quiconque, voilà, ou à n'importe ou à quelqu'un que ce soit. Non, je ne connais pas la vie de quelqu'un. Mais je sais une chose, en voyant tout ce qui se passe, en voyant la télé, en voyant un peu dans leurs livres, dans leurs documents, je sais comment un peu ils travaillent. Et nous les hommes, nous sommes tellement cupides, on a tout résumé à l'argent, que pour de l'argent, on est prêt à tout. Voilà, même à des propositions indécentes, nous sommes prêts. Voilà, donc quand on avertit, voilà, c'est pour que quand de telles situations arrivent, c'est pour dire que le serviteur en a parlé, et quand c'est comme ça peut nous interpeller et nous appeler à prendre de très bonnes décisions. Dans tous les cas, ce qui nous régit, c'est la foi. Voilà, un juste doit compter si Dieu est vif par la foi. Même quand les temps deviendront de plus en plus difficiles, voilà, nous ne devons pas nous adonner à toutes les pratiques de ce monde. Nous ne devons pas nous adonner en suivant carrément le courant de ce monde, puisque la Bible nous dit et le révérend nous dit de nager à contre-courant. Voilà, donc ne pensez pas que je fais l'enseignement pour m'adresser à quelqu'un. Non. Souvent, même quand je viens, je n'ai même pas prévu ça. Et puis bon, ça c'est en parlant que de certaines choses sortent de ma bouche. Voilà. Et donc, avant de commencer l'enseignement, vous voyez toujours que nous prions. Voilà. Et c'est ce que Dieu met dans notre cœur que nous faisons. Voilà. Et tout ce que nous enseignons, ce n'est pas parce que nous-mêmes, nous sommes conformes à ça. Non. Voilà. Par exemple, tu n'es pas marié, on te donne si le mariage, tu n'enseignes pas. Voilà, tu vas enseigner. Voilà. Pas parce que tu n'es pas marié que tu n'enseignes pas sur ce thème. Non. Voilà. Donc, tous les sujets que nous donnons, tous les, comment on appelle ça, les prédications que nous faisons, cela ne veut pas dire que forcément nous-mêmes qui l'enseignons, nous sommes conformes à ça. Voilà. Mais nous tous, on enseigne d'abord, afin que chacun puisse prendre connaissance de ça. Et à la suite, maintenant, on s'arrange à devenir ce que Dieu veut par la connaissance que nous avons. Amen. Ça va? Amen. Voilà, donc ce n'est pas des statuts visés comme certains pouvaient le penser, non. Voilà, nous, notre rôle, c'est d'avertir. Nous sommes des sentinelles. Ça va? Amen. Donc, si on va commencer la prière et puis par la suite, on va continuer encore notre enseignement. Donc les justes, on va tous se disposer, on va remercier le Seigneur de nous avoir rendus justes et on va lui confier le moment. Donc ensemble, élevons la voix, prions. Père éternel, nous te disons merci. Merci Père, parce que tu n'as pas regardé à notre nature pécheresse ni à nos actions. Mais tu as pris pitié du monde entier il y a 2000 ans. Et tu nous as sauvés de l'enfer en envoyant ton Fils Jésus-Christ, qui a pris tous nos péchés passés, présents et futurs par son baptême, qui les a lavés, qui a coulé son sang à la croix pour les effacer et pour briser ce corps de péché. C'est le même qui, en mourant, a vaincu la mort de ce jeu des morts par sa résurrection et qui nous a laissé une autre partie de ta Trinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants pour cela et nous disons par la foi que nous sommes justes. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu permets ce soir, pour la nourriture spirituelle qui nous sera donnée. Merci de prendre soin de ton serviteur. Merci de parler au travers de lui et que malgré son état, nous puissions être tous édifiés. Merci de disposer nos cœurs et de nous faire comprendre ces paroles selon chacun notre croissance spirituelle. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Donc hier, nous avons terminé notre enseignement sur le livre 66. Voilà. Et donc dans ce livre 66, le révérend a eu
a traité un peu le texte d'Ézéchiel 28 à partir du verset 11. Voilà, qui nous expliquait un peu la chute de Lucifer. Voilà, donc après plusieurs explications sur ce sujet, j'avais voulu qu'on étudie le livre 66 pour voir ce que le révérend lui-même dit de Lucifer. Voilà, et donc c'est là que nous nous sommes arrêtés. Maintenant, s'il y a une préoccupation, s'il y a quelque chose qui tracasse fortement quelqu'un, voilà, il peut le soumettre. Ou bien s'il y a une question qui est vraiment, que la personne veut que vraiment nous expliquons, ou bien que nous essayons de répondre, voilà, si c'est urgent, vous posez la question. Si ce n'est pas le cas, voilà, nous allons continuer sur notre enseignement en continuant la lecture de là où nous nous sommes arrêtés depuis hier. Donc, qui a une question préoccupante? Rapidement, s'il y en a, qui n'a pas compris quelque chose dans ce que je suis en train de faire, ou bien qui est ici, il y a une partie vraiment qui n'a pas été bien saisie, ou bien si il y a des propos, ou bien quelque chose qui n'a pas vraiment été bien compris, voilà, veuillez soumettre ça pour ne pas que ça reste comme un point d'ombre et que vous puissiez partir avec. Si ce n'est pas le cas aussi, c'est que j'estime que tout va bien, tout est bien compris, donc nous allons poursuivre. Donc demain aussi, il n'y aura pas de questions, c'est ça? Demain, il y aura des questions? Ok. Donc, livre 66, je ne sais pas, c'était le sermon 8. Voilà. Le livre 66, précisément le sermon 8. C'est là que le révérend a traité un peu le thème de l'ange déchu dans le thème d'Ézéchiel 28. Voilà, donc on va encore poursuivre la lecture, là, juste Élie. Il n'y a pas de... Le sermon 8. Il faut lire tout. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est les livres électroniques. Moi, je parle des livres électroniques. C'est pourquoi j'ai tiré. Voilà. Ok, là, juste Élie, continue là où tu t'es arrêté hier. On va lire et puis on va essayer de faire des commentaires. Personne dans ce monde ne peut recevoir les bénédictions de Dieu sans une connaissance appropriée de l'ange qui se dresse contre Dieu, afin que l'on ne finisse pas par l'adorer, même par inadvertance. Amen. Vas-y, viens, j'ai eu à expliquer ça pour poursuivre. La vérité que Dieu nous a cachée ne peut être comprise que si Dieu nous l'enseigne. Sinon, nous ne pouvons rien savoir de l'ange qui se dresse contre Dieu. Il va de soi que nous ne pouvions pas savoir qui était l'adversaire de Dieu pendant tout ce temps. Maintenant que nous avons appris à connaître la vérité du salut à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, il est temps pour nous d'apprendre à connaître l'ange qui se dresse contre Dieu et de demeurer dans la vérité. Amen. Donc, au même, le révérend nous enseigne que de la manière dont nous avons connu l'évangile d'eau et d'esprit, et nous avons eu la rémission de nos péchés, il est aussi important que nous apprenions à connaître l'adversaire qui s'est dressé contre Dieu avant même la fondation du monde. Voilà. Et si Dieu ne nous l'a pas enseigné au travers de ses livres et de sa parole, on n'a pas vécu au ciel là-bas. Voilà. Donc on ne peut pas savoir réellement ce qui s'est passé. Et donc, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc cette parole nous enseigne qu'est-ce qui s'est réellement passé au ciel vis-à-vis de l'ange déchu. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc hier, nous avons pris la peine de nous étaler, voilà, sur le péché que l'ange déchu a commis, raison pour laquelle il a perdu sa sainteté et il est devenu ténèbres.
On avait vu que c'était sa sagesse, sa beauté, et il s'est laissé corrompre par sa sagesse, sa beauté et son éclat. Voilà. Il était tellement devenu puissant, Dieu l'a tellement élevé qu'il ne s'est pas contenté de ça. Il a vu Dieu comme un obstacle parce que c'est Dieu seul qui lui faisait barrière et c'est Dieu qui faisait qu'il ne pouvait pas être le chef suprême de tout le royaume de Dieu. Sachant que c'est Dieu qui lui a donné tout ce pouvoir, sachant que c'est par la lumière de Dieu qu'il brille, sachant que c'est par la force de Dieu qu'il réalise toutes choses, mais il a brillé tellement qu'il a pensé qu'à un moment donné, tout venait de lui-même. Et dès que cette pensée lui est montée dans la tête, où il a dit non, il doit être semblable au Très-Haut, il doit élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Alors, quand cette pensée-là lui est montée dans la tête, il ne s'est pas contenté de penser, mais il a voulu agir. Alors, Dieu étant tout puissant, possédant le pouvoir absolu, ne lui a pas permis et il a été précipité de l'Éden céleste, là où Dieu est. Et c'est comme ça que actuellement, Satan, comme je l'ai dit, n'a pas encore chuté sur la terre, mais il est encore au ciel. Et c'est du ciel qu'il établit son royaume sur la terre en travaillant avec des personnes qui ont la même pensée que lui, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des présidents, toutes ces personnes qui pensent la même chose, qui aiment ce que Satan aime, c'est-à-dire l'honneur, la gloire et le pouvoir. Alors il passe par toutes ces personnes-là pour asseoir son projet et son plan sur la terre. Voilà, donc le diable ne peut pas réaliser quoi que ce soit sur la terre s'il ne passe pas par des hommes. De même que Dieu aussi agit dans ce monde en passant par ses serviteurs, de même aussi Satan établit son règne sur ce monde en passant aussi par ses serviteurs. Ça va? Donc tu vas encore poursuivre la lecture. Au fur et à mesure, on va faire des simples commentaires. Si nous avons reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous avons besoin d'être instruits sur l'ange déchu par les serviteurs de Dieu, afin que nous puissions réaliser quel genre de vie de foi Dieu veut que nous vivions. Vous voyez que c'est une obligation de dépasser le niveau 1 qui est l'évangile d'eau et d'esprit. Or, c'est ce que beaucoup ne veulent pas. Ils veulent toujours rester au niveau 1, évangile d'eau et d'esprit, évangile d'eau et d'esprit. Or, la Bible est vaste. La Bible, comme je l'ai dit, elle commence de Genèse et finit à l'Apocalypse et c'est rempli de sujets. Mais on dit toujours qu'il y a un sujet capital qui permet de comprendre tous les autres sujets parce que tout tourne autour de ça. Mais si tu as fini de comprendre le premier sujet, il faut aussi comprendre les autres sujets. Mais vous voyez, l'évangile d'eau et d'esprit même, on a du mal à décoller dedans. À plus forte raison, comprendre les autres sujets. Or, si nous ne comprenons pas les autres sujets, ici, il nous dit que de même que comprendre l'évangile d'eau et d'esprit nous permet d'entrer dans nos bénédictions, de même aussi, connaître qui est Satan et notre adversaire, qui est aussi l'adversaire de Dieu, est aussi important. Mais si tu ne prends pas la peine d'étudier comment Satan fonctionne, comment il travaille, comment il tente les justes, par quoi il tente les justes, si tu ne sais pas toutes ces choses, comment tu seras béni? Puisque notre bénédiction aussi en dépend. Et ça, c'est ce que le révérend dit. Donc, vous voyez que forcément et nécessairement, il y a un temps qu'il faut mettre pour apprendre. Il y a un temps qu'il faut mettre pour apprendre. Et dans tous les livres, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans tous les livres du révérend, il nous explique toutes ces choses, comment Satan nous attaque. C'est pourquoi Pasteur est venu et puis il a fait le cours sur les 5 combinaisons de la foi. Afin que celui qui va être béni tant matériellement comme spirituellement étudie ces choses, apprenne rapidement. Parce que, comme je l'ai dit, ça dépend de nous-mêmes. Notre bénédiction, tant matérielle comme spirituelle, dépend de nous-mêmes. Donc c'est la connaissance que nous avons qui finit par déclencher la bénédiction tant matérielle que spirituelle. Dieu ne donnera jamais quoi que ce soit à un ignorant. C'est impossible parce que ça va causer lui-même sa propre chute. Voilà. Et même quand Satan va l'utiliser, il ne saura même pas. La différence entre un laïc et un serviteur, c'est pas que le serviteur ne fait pas des erreurs. C'est pas que le serviteur ne tombe pas. Si, il tombe, il fait des erreurs.
Mais lui, au moins, quand il tombe, il sait qu'il est tombé. Mais le laïc, quand il tombe, il ne sait pas qu'il est tombé. Pour lui, tout est là normal parce qu'il n'a pas le discernement. Vous voyez. Or, il faut d'abord réaliser que tu es tombé et ensuite faire des prières correctes. Mais tu ne sais même pas que tu es tombé. C'est comme quelqu'un qui est en train de commettre un péché que Dieu n'aime pas, mais qui ne sait même pas. Il fait comment pour prier Dieu pour en sortir dedans? Or, lui qui sait, il peut arriver parfois que dans la faiblesse de sa chair, il tombe dedans. Mais comme il sait cela, alors il sait comment prier Dieu pour que Dieu l'en délivre. C'est la différence. C'est pourquoi on dit que toute chose dépend de la connaissance que nous avons. C'est avec notre connaissance qu'on peut vaincre le diable. Puisque le diable, pendant que nous avons le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit c'est Dieu qui est en nous. C'est ce qui fait de nous aussi des dieux. Donc Satan ne peut rien nous faire. Si c'est de nous tenter et nous faire tomber pour nous aider à perdre notre foi. Et que le Saint-Esprit quitte. Mais une fois que le Saint-Esprit nous quitte, alors Satan a tout, comment on appelle ça, le droit de nous faire ce qu'il veut. C'est pourquoi autrefois, quand on n'avait pas encore le Saint-Esprit, on était sous la dominance du diable. Voilà, notre corps, notre âme, notre être tout entier servait le péché comme la Bible dit. Mais maintenant que nous avons reçu l'évangile, que nous avons le Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit que notre être intérieur sert Dieu, mais notre corps, à cause de ses limites et de ses faiblesses, continue à servir le péché. Vous voyez, mais ça, ce n'est pas un problème. C'est pourquoi, par anticipation, Dieu a détruit déjà ce corps mortel et corrompu pour à la fin nous donner un autre corps glorieux. Vous voyez. Donc déjà, le Saint-Esprit qui habite en nous, l'un de ses objectifs premiers, c'est de nous aider à connaître la parole de Dieu et à distinguer les volontés de Dieu et à les appliquer. Et c'est quand nous commençons à les appliquer que cela commence à entraîner les bénédictions dans notre vie et dans notre vie. Mais si ce n'est pas le cas, alors il sera difficile que nous soyons bénis. Donc la plupart des justes qui ne veulent pas s'asseoir pour étudier un temps soit peu, ils auront du mal à être bénis. C'est-à-dire qu'on va multiplier les prières sur prières, on va multiplier les prières sur prières, mais parce qu'on n'a pas encore pris la peine de nous asseoir pour étudier et, comment on appelle ça, distinguer les volontés de Dieu et les faire, alors ça ne peut pas entraîner des bénédictions. Puisque comme je l'ai dit, les bénédictions même que Dieu donne doivent être pour nous accompagner dans l'œuvre de Dieu. Mais vous voyez que quand ce n'est pas le cas, les bénédictions servent simplement à servir notre chair. Et servir notre chair et ne pas servir notre esprit, c'est forcément la mort à coup sûr. Donc il faut faire la part des choses. Ça va? Vas-y. Si nous avons reçu la rémission des péchés, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous avons besoin d'être instruits sur l'ange déchu par les serviteurs de Dieu, afin que nous puissions réaliser quel genre de vie de foi Dieu veut que nous vivions. Qui peut nous instruire sur l'ange déchu? Les serviteurs. C'est pourquoi on demande aux gens, après être nés de nouveau, de fréquenter l'église, pour que l'église nous enseigne jusqu'à ce que nous soyons éclairés. Voilà. Dieu travaille toujours par ses serviteurs. Vas-y. Nous devons donc avoir foi en la parole évangélique de l'eau et de l'esprit donnée par Dieu. Dieu est heureux de ne plus cacher son dessein et de le révéler aux croyants qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ici, dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, nous voyons que le roi de Tyr a péché contre Dieu en élevant son propre cœur comme l'ange déchu. Ce que Dieu nous dit ici, par l'intermédiaire du roi de Tyr et de l'ange déchu, c'est ceci. Si nos cœurs deviennent fiers devant Dieu, nous serons chassés comme eux. Ici, la fierté fait référence à notre orgueil. Quand quelqu'un commence à trop grandir, il commence à dévier les serviteurs, il commence à foutre la main dans l'église, tout ça c'est l'orgueil. C'est pourquoi le révérend nous enseigne que l'église de Dieu contient un ordre. Et quand l'ordre est brisé, le Saint-Esprit ne peut plus travailler. Or donc si Satan
veut détruire l'église, il passe par des gens pour briser l'ordre spirituel. Voilà, il vous amène à vous rébeller contre les serviteurs. Mais au départ, comme je l'ai dit, quand quelqu'un vient, comme il manque de connaissances, alors il est calme, il est sage. Voilà, toutes ses pensées ne se révèlent pas d'abord. Mais au fur et à mesure qu'il demeure de l'église, qu'il pense pouvoir connaître maintenant, alors son orgueil commence à se révéler. Et puis il estime maintenant qu'il ne peut plus rien apprendre de toi. Que maintenant, Satan commence à mettre les choses dans sa tête comme tu peux faire pour toi-même. Or, Dieu dit les choses ne fonctionnent pas comme ça. Dieu voudrait que d'abord, quand tu nais de nouveau, tu t'unises à ceux qui sont déjà là auparavant. Et même si tu dois te séparer d'eux, il faut que ceux qui sont là te donnent leur permission et qu'ils t'établissent. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, Dieu ne travaille pas comme ça. Sinon, si c'est le cas, il y aura plusieurs serviteurs partout. Et tout le monde va s'auto-proclamer serviteur. Alors, qui est, comment on appelle ça? Qui est élevé au-dessus de qui on ne sait pas. C'est pourquoi je vous dis, il n'y aura pas deux leaders mondiaux. Dans les nations, il n'y aura pas deux leaders. Voilà. Si tu veux, tu as ton leader, il n'y a pas de problème. Tu le suis. S'il peut t'amener à bon port, Dieu merci. C'est pourquoi on te dit d'identifier le leader que Dieu aura choisi, voilà, dans la nation ou dans le monde, et puis d'unir ton cœur à cette personne-là pour faire l'œuvre ensemble. Voilà. Mais si tu veux, comme au temps de Corinthe, au temps de l'église de Corinthe, il y avait plusieurs enseignants autoproclamés. Voilà, ils contestaient l'autorité de Paul, ils contestaient l'autorité de, comment il s'appelle même, le petit de Paul là. Apollos. Voilà, ils contestaient l'autorité de Paul, ils contestaient l'autorité d'Apollos et autres, tout et tout. Donc, si Dieu travaille par ses serviteurs, si c'est par l'apôtre Paul que ces églises ont été bâties, Dieu ne laissera pas l'apôtre Paul pour venir travailler avec quiconque. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il élève toujours un serviteur et c'est à partir de ce serviteur-là qu'il commence à élever les autres serviteurs et que tout le monde travaille sous le règne ou sous la coupole de ce serviteur-là. Si tu refuses de travailler, la preuve en est que quand Jésus vient, il fait quoi? Il choisit 12 apôtres. Et c'est par eux qu'il délègue tout le pouvoir. Et il a dit, celui à qui vous pardonnerez les péchés, ses péchés seront pardonnés. Celui à qui vous retiendrez les péchés, ses péchés seront retenus. Donc, si toi tu veux outrepasser les 12 apôtres là, alors il n'y aura pas de part pour toi dans le salut. C'est vrai, même si Jésus a grandi à Jérusalem, tu le connais bien, tu as aussi entendu ses parents, mais il ne t'a pas consacré comme serviteur. Alors c'est aux apôtres qu'il a consacré comme serviteur. Et c'était aux apôtres de consacrer les autres comme serviteurs. Alors si tu ne te soumets pas aux autorités des apôtres, alors tu n'auras pas part à l'héritage de Dieu. Ça va? Donc c'est le même principe que Dieu continue. Et comme Satan lui-même, c'est quelqu'un qui n'a jamais été ordonné parce que depuis dans le ciel, comment on appelle ça? Sa pensée qui lui est montée dans la tête de vouloir prendre la place de Dieu, c'est la même chose qu'il met dans la tête des gens. Voilà, lui il aime bien le désordre. C'est pourquoi la forme de gouvernance que Satan a le plus aimé, c'est la démocratie. Avec la démocratie, chacun vient avec ses idées. Et au nom de ses idées, chacun veut imposer ses idées. Et c'est ce qui entraîne beaucoup la guerre. Voilà, moi, voici ma vision, voici mes idéologies, voici ma politique. L'autre, il vient, voici ma vision, voici mes idées, voici ma politique. Bon, on prend pour qui? Pour laisser pour qui? Et au nom de ça, on est obligé de rentrer forcément dans une guerre pour voir qui est le plus fort. Donc, c'est au nom de ça qu'il y a beaucoup de guerres répétées, parce que Satan, c'est comme ça qu'il travaille. Et c'est la même chose dans l'église. Quand il vient, il te dit, oh, tu vois, les trucs qu'il dit, à toi aussi tu connais, donc toi aussi tu peux faire pour toi. Tu vois, donc c'est toujours la même pensée qu'il met dans la tête des gens pour créer des rébellions, parce qu'il a été le premier à se rébeller. Voilà, donc Dieu, il travaille toujours dans un ordre. Et c'est cet ordre-là qu'il faut respecter. Peu importe la position que tu occupes dans l'église, peu importe la position que tu occupes au ciel, l'essentiel, tu travailles pour Dieu et Dieu est fier. Voilà. Mais vouloir forcément prendre la position de X ou de Y, forcément entraîne ce qu'on appelle la rébellion. Alors, vas-y. Par l'intermédiaire de l'ange déchu, Dieu nous montre que quiconque est fier devant lui
fera face à son jugement, peu importe qui est cette personne. Quelle que soit la position de chacun dans la vie, individu et roi, laisser le cœur devenir fier, c'est devenir l'adversaire de Dieu. Il est donc très important pour nous d'en apprendre davantage sur les attributs de Dieu et de respecter la vérité claire. Nous devons aussi réaliser que se dresser contre Dieu est dans la nature du diable. La lecture des Écritures d'aujourd'hui du livre d'Ézéchiel nous offre de nombreuses leçons spirituelles car elle apporte en détail les péchés de l'ange déchu. Dieu a confié différentes tâches à différents anges tels que Michel, l'ange de la guerre, et Gabriel, le porteur de la bonne nouvelle. Donc vous voyez qu'au ciel, Dieu a son gouvernement et tout est bien structuré. Chacun joue un rôle important là-bas. Voilà, mais il a parlé seulement de l'ange Michel et de l'ange Gabriel pour nous montrer que là-bas aussi les choses sont bien structurées. Sinon, quand vous allez dans le texte d'Apocalypse, vous allez voir encore d'autres créatures et chacun joue un rôle. Voilà, il va te parler des 24 vieillards, il va te parler des 4 êtres vivants, il va te parler des anges de la colère de Dieu, il va te parler de l'ange qui se tient prêt à sécher le fleuve de l'Euphrate. Lui, depuis il est là, c'est son rôle qu'il attend pour jouer. Donc chacun a son rôle. Il va te parler comment on appelle ça, de 7 anges qui se tiennent à sonner la trompette. C'est-à-dire, depuis ils ont été créés, ils attendent pour sonner la trompette. Voilà. Il va aussi te parler des 7 anges qui tiennent les 7 coupes de la colère de Dieu. Depuis ils ont été créés. Voici ce qu'ils doivent faire, ils attendent. Donc vous voyez, donc chacun a son rôle. Mais comme l'objectif de Dieu n'était pas de s'étaler sur les anges et leur travail, voilà. Lui, il s'est plus concentré sur le plan prévu pour l'humanité, c'est-à-dire créer des hommes, un monde, mettre les hommes dedans et vivre avec eux éternellement. Voilà, donc c'est ça son plan. Et comme Satan est venu nous détourner, alors il a mis en place son plan de salut qui nous a fait connaître aussi. C'est tout. Voilà. Dieu a confié différentes tâches à différents anges tels que Michel, l'ange de la guerre, et Gabriel, le porteur de la bonne nouvelle. Cependant, il y avait aussi un certain ange qui s'est rebellé contre Dieu après avoir accompli ses tâches données par Dieu. Il y a donc une leçon importante à tirer de ce récit. Nous ne devons jamais devenir les adversaires de Dieu, quoi qu'il arrive. Par les péchés de cet ange déchu, Dieu nous enseigne sur l'orgueil. Qu'est-ce qui résultera quand on deviendra l'adversaire de Dieu par notre propre libre arbitre? Dans les 5 combinaisons de la foi, il y a le renoncement, non? C'est pas ça? Dans le renoncement à soi, quelles sont les choses que Dieu veut briser en l'homme? Prenez un micro, tout le monde là-bas. Il ne faut pas que quelqu'un se cache derrière quelqu'un ou pas. Il faut donner un micro, il va dire ce qu'il veut dire. L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, puis l'orgueil, j'ai oublié. Non, tu ne peux pas oublier maintenant. Maintenant, tu as fini de nous dire, il faut nous dire c'est quoi l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, il faut nous expliquer. Bon, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et puis l'orgueil de la vie. Maintenant, il faut nous expliquer c'est quoi. La convoitise de la chair, là, le Père, selon une de mes prédications, j'avais expliqué sur le fait. Moi? Oui. Tu avais expliqué sur le fait que, étant juste, nous sommes attirés, bien sûr, par les trucs Chanel, le fait d'être confronté par une sortie à la plage le dimanche au lieu de venir au culte, et puis la convoitise des yeux par les publicités qu'on voit à la télévision, sur nos téléphones et tout. En tant que femme, on voit les mèches, les trucs, voilà. La richesse de ce monde.
Maintenant, l'orgueil de la vie, c'est un peu être juste et puis vouloir avoir un grand statut dans le monde de Satan, je dis ça comme ça. Donc être juste et puis avoir un rêve de politicien, avoir un rêve de grand footballeur et ainsi de suite. Amen. Est-ce que tu ne confonds pas avec ton mari? Tu es sûr que c'est moi qui ai dit ça? Quelqu'un d'autre? Oh, vous étiez en train de bavarder quelqu'un d'autre? Il y a trois choses dans le renoncement à soi que Dieu veut briser en chaque juste. Sans ça, il ne peut pas travailler avec lui. Renoncement à soi, on a fait ça ici pendant 3 ans. C'est quoi le renoncement à soi maintenant? C'est quoi le renoncement à soi? Oui, il y a quelqu'un qui est derrière, il veut parler. Bonsoir, c'est juste Miguel de Mikao. Oui. Le renoncement à soi consiste à renoncer à nos propres capacités, intelligence, force et de compter sur Dieu entièrement. C'est-à-dire ne pas compter sur nous. Qui est d'accord? Il y en a qui n'est pas d'accord. Mais si vous ne savez pas c'est quoi le renoncement à soi, comment vous allez renoncer à vous? Pourtant, c'est un coup qui a été fait pendant près de 3 ans. Qui veut parler? On va se blaguer entre nous ici en même temps. Là, comme ça, on va corriger nos erreurs ici. Bonsoir le Père, bonsoir les justes. Bonsoir la juste. Le Père, pour moi, le renoncement à soi, c'est le fait de se détacher de nos pensées, de notre manière de voir les choses et d'épouser la manière de voir les choses chez Dieu. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que le renoncement à soi, c'est seulement les pensées? Non, pas seulement les pensées. Dans le renoncement à soi aussi, on doit se détacher de notre propre justice. Mais on se détache comment? On se détache de notre propre justice. On peut être uni à l'église de Dieu. On est uni à l'église de Dieu parce que c'est en étant uni à l'église de Dieu que les serviteurs nous montrent comment se détacher de notre manière de voir les choses pour marcher selon ce que Dieu dit, pour épouser les pensées de Dieu. Mais comment tu épouses même les pensées de Dieu? Le Père, Parce qu'on renonce à nous. Le plus souvent, le renoncement, il y a 2 cas. Il y a, comment on appelle ça? Il y a le renoncement qu'on peut faire par nous-mêmes, après avoir identifié un certain nombre de choses. Et puis, il y a le renoncement qu'on ne peut pas, donc on demande l'aide de Dieu. Ou bien? Voilà, donc, expliquez-moi comment le renoncement, ça se passe comment? Le Père, de ce que je sais... Je suis un voleur, j'aime le vol. C'est vrai, on va prêcher l'évangile est vrai, mais il vole toujours. Mais il fait comment? Bon, cas pratique, il fait comment? On admet la première étape, il faut admettre ce qu'on fait que Dieu n'aime pas. Et puis, il faut prier en fonction, demander de l'aide à Dieu. Et il faut aussi... Donc, le Père Samuel lui a dit qu'il faut aussi proclamer, et puis il faut aussi... Et puis voilà, il faut être uni aussi à l'église. Voilà. Qui d'autre? Une dernière personne.
Bonsoir Régis. Bonsoir Régis. Le renoncement à soi, c'est mettre les intérêts de Dieu vivant, être uni à toutes les activités spirituelles de l'Église, ça permet de dominer les œuvres de la chair. Amen. Il y a un aspect qui ressort dedans les œuvres de la chair. Bon, ça, on met ça dans le cadre de la faiblesse de la chair. Puisque dans le renoncement à soi, il y a 3 choses que Dieu veut briser. Dans le renoncement à soi, il y a 3 choses que Dieu veut briser dans le juste. Sinon, sans ça, il ne peut pas travailler avec lui. Il ne peut pas être un serviteur. Ok, donc le renoncement à soi commence d'abord par un examen constant. On dit constant, ça veut dire que ça finit jamais. Donc le renoncement à soi commence par un examen constant qu'on fait vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, que ce soit par un serviteur, que ce soit en lisant, alors si je découvre une chose dans la parole dont je ne suis pas, j'admets d'abord ce que j'étais auparavant, dont je ne suis pas par rapport à la parole que je viens d'entendre. Ça veut dire quoi? Je viens, je lis la parole. Dieu me demande de prêcher l'évangile. Je suis né de nouveau, je ne prêche pas l'évangile. La première des choses que je fais, c'est quoi? J'admets que je ne prêchais pas l'évangile. Parce qu'il ne peut pas avoir de renoncement à soi sans la parole de Dieu, sans un examen. Donc, le renoncement à soi, c'est un examen. Quand la parole est prêchée, j'en profite en même temps pour faire mon examen pour voir si c'est comme ça, je suis. Si ce n'est pas comme ça, je suis, j'admets mes erreurs. Je les admets d'abord. Une fois que je les admets, alors la seconde étape, je dis à Dieu, ah Seigneur, voici qui je suis. Si je peux renoncer directement à moi, si je peux renoncer directement, je renonce. Si je n'ai pas la force, j'admets devant Dieu et puis je prie Dieu pour qu'il m'aide. Et donc la première fois quand je prie, je viens prier, j'admets et je prie Dieu pour qu'il m'aide. Les autres fois quand je viens prier, puisque dans la prière, c'est quoi? La prière, on nous enseigne que la première fois quand tu viens, tu demandes. Et comme la foi concernant la prière est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, comme le dit le texte d'Hébreu. Donc la seconde fois quand je viens maintenant, je proclame ce que je veux être. Ça veut dire, si je viens, je suis un voleur. Je sais que Dieu m'a sauvé. C'est vrai, même quand je vole, ça ne va pas me permettre et ça ne va pas m'empêcher d'aller en enfer. Mais le problème est que après être né de nouveau, nous devons prêcher l'évangile. Or, en prêchant l'évangile, il se trouve que le vol peut être un frein à l'avancement de cette œuvre qui est de prêcher l'évangile. Puisque les gens vont m'identifier en tant qu'un voleur et ça ne va pas leur permettre de s'approcher de moi. Or, pour pouvoir prêcher l'évangile à quelqu'un, il faut que je puisse créer un rapport chez moi. Imagine que c'est toi qui es juste et puis c'est toi PJ en train de poursuivre dans le quartier avec Am chaque jour. Et puis demain, dès que tu sors là, tu dis non, viens te prêcher l'évangile, Dieu est bon, bon. C'est vrai, la Bible dit que Dieu en juge selon le cœur. Mais les hommes en jugent selon la vue. Donc, ça fait que ton comportement devient un frein et un blocage à la prédication de l'évangile. Donc, nécessairement, si je veux être en accord avec Dieu, je dois faire quoi? Je dois renoncer à moi dans cet aspect. Alors, comme j'aime bien le vol, je suis quitté avec ça, avant qu'on me prenne l'évangile. Je suis venu avec ça dans l'évangile. Je n'arrive pas à arrêter, alors c'est quelque chose que de par moi-même, je ne peux pas arrêter. Donc je viens devant le Seigneur, je dis Seigneur, je suis un voleur. C'est vrai, toute ma vie je vais voler. Si tu ne m'aides pas, toute ma vie je vais voler parce que je n'ai même pas la force d'arrêter le vol. Mais je sais que c'est toi qui transformes par le Saint-Esprit qui est en nous. Donc je prie Seigneur que tu m'aides à ne plus voler. Et donc chaque fois quand je prie, je dis merci Seigneur de ce que je ne vole plus. Et au fur et à mesure, en proclamant cela, je finis par être ça. Voilà. Et dans le renoncement à soi, quand il y a un changement, c'est pas là qu'il vient dire ah, avant il volait, il ne vole plus. Laisse les gens dire à ta place. Voilà. Le changement doit être constaté par les autres. Voilà. Donc le renoncement à soi, c'est un examen constant qu'on fait vis-à-vis de la parole
en admettant ce qui est faux comme faux et en priant Dieu ou en sollicitant Dieu pour qu'il nous aide à devenir ce que nous souhaitons être. Je résume ça simplement. Mais maintenant, dans le renoncement à soi, il y a 3 choses. Le révérend dit le premier ennemi du juste, c'est quoi? C'est penser. Maintenant, là, nous sommes en train de voir quoi? Ce qui a fait chuter Satan, c'est quoi? Hein? C'est son orgueil, sa fierté, son orgueil, son ego. Maintenant, la 3e chose, c'est quoi? La sagesse. Notre faiblesse. À quel moment la foi commence dans la vie d'un juste? Quand c'est limite? Donc si quelqu'un compte sur lui-même, est-ce qu'il peut réaliser l'œuvre de Dieu? Ses limites seront très tôt devant lui. Et Satan passe toujours par nos faiblesses pour nous attaquer. Mais quand nous nous maintenons dans la foi et quand nous nous appuyons sur Dieu, est-ce que nos faiblesses ne sont pas couvertes? Hein? Si de suite là on te dit par exemple, il faut couvrir la Côte d'Ivoire de l'évangile d'eau d'esprit. Quand tu te regardes là, est-ce que tu as la force? Tu as l'intelligence? Tu as la connaissance? Tu as les moyens? Mais tu couvres ça comment? Donc dès que tu regardes à toi, là, tu ne commences même pas que tu arrêtes. Ou bien, parce que tu ne sais même pas par où commencer, par où terminer. Mais dès que tu présentes tes limites, tes faiblesses à Dieu, et puis tu pries Dieu de t'aider, c'est pourquoi on dit avec Dieu nous ferons des exploits. Donc dès que je présente à Dieu, je dis, ah Seigneur, cette œuvre que tu veux que je fasse, c'est vrai, si c'est à cause de moi, seul Seigneur, je ne pourrai pas. Mais je sais que tu es tout puissant, que tu peux tout faire au travers de moi. Alors donne-moi l'intelligence, la sagesse, tout ce qui te manque, tu soumets à Dieu. Et Dieu finit par t'aider. Donc dès lors qu'un homme veut s'appuyer sur lui-même, c'est fini. Il ne peut rien faire, il ne peut plaire à Dieu. Voilà, donc Dieu n'aime pas les gens qui s'appuient sur eux-mêmes pour réaliser quoi que ce soit. Voilà, donc les 3 choses que Dieu veut briser, c'est notre pensée, nos égos et notre, comment on appelle ça, et nos faiblesses. Voilà, quand nous nous appuyons sur Dieu, nous n'avons pas. Sinon, dans le jardin, Adam était faible. Mais aussi longtemps qu'il était faible, il ne constatait pas sa nullité parce qu'il vivait en s'appuyant sur Dieu. Mais dès qu'il ne s'appuie plus sur Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il pêche, et puis automatiquement, il se voit comme nous parce qu'il n'est plus recouvert de la justice de Dieu. Donc, en toutes choses, nous devons être recouverts de la justice de Dieu pour faire toutes choses. Ça va? Donc, c'est un des pensées que Dieu n'aime pas. C'est un des péchés capitaux que Dieu n'aime pas, qui a causé la chute à Satan. Et c'est ce qu'il cherche à faire avec l'homme. Partout, il cherche à susciter en nous l'orgueil. Même le révérend explique que les rébellions dans l'église, ça vient à quel moment? Ça vient à 2 niveaux. Quand tu es ignorant, les justes immatures, ou bien quand les rébellions de croissance spirituelle, c'est pas ça. Quand tu commences à grandir, ton orgueil commence à monter. Et puis tu commences à te prendre pour le serviteur, ou bien tu commences à te prendre pour un être supérieur. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'aime pas les gens qui ont une autre opinion d'eux-mêmes. Voilà, quand quelqu'un a une autre opinion de lui-même, il a toujours tendance à vouloir mépriser et à écraser les autres. Il ne comprend pas pourquoi les autres arrivent à manifester telle ou telle faiblesse. Mais quand c'est lui, il tombe, il veut qu'on lui pardonne. Mais quand c'est les autres, il est prêt à les calomnier, il est prêt à comment on appelle ça, les salir devant tout le monde. Vous voyez. Mais quand c'est lui, bon, il se dit que bon, lui il est bon, mais quelquefois quand il tombe, bon, pour lui on doit laisser tomber. Mais quand c'est les autres, il a du mal à pardonner. Donc ça, Dieu n'aime pas ça. Les gens qui sont trop fiers d'eux, les gens qui ont une autre opinion de Dieu ne les aiment pas. C'est pourquoi avec Dieu, il aime les gens qui sont humbles. C'est pourquoi il est dit ici que quand la question est montée dans la tête des apôtres, parmi nous qui est le plus grand, Dieu leur a dit quoi? Le plus grand, c'est celui qui sait se faire serviteur de tous. Donc parmi vous, le plus petit sera le plus grand. Voilà, celui qui va servir tous les autres, c'est celui-là qui est le plus grand. Or, quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est fier de lui, est-ce que lui veut servir les autres? Partout il veut que c'est lui qui soit à la... C'est lui, on doit servir. Voilà, donc tant que tes pensées sont comme ça, tant que Dieu ne les a pas encore brisées, il ne peut jamais travailler avec toi. Voilà, Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont orgueilleux, les gens qui veulent être toujours à la tête. C'est pourquoi le révérend fait sortir un principe simple pour dire non. Si tu, comment on appelle ça, tu ne te laisses pas diriger, Dieu ne permettra jamais que tu diriges.
Voilà, quand il vient, il faut qu'on te dirige. Or, il y a des gens dans la vie, ils n'ont jamais accepté d'être dirigés. Et partout ils veulent être à la tête. Toi, tu ne peux pas être tout le temps à la tête. Il faut apprendre des hauts et des bas aussi. Comment toi, tu es toujours en haut? C'est pas normal. Ça va? Donc, c'est un peu ce qui fait que Dieu nous demande de renoncer à nous dans ces trois aspects-là. Voilà, notre pensée, notre ego et puis nos faiblesses de la chair. Voilà, vas-y. Qu'est-ce qui résultera quand on deviendra l'adversaire de Dieu par notre propre libre arbitre? En parlant de l'ange déchu, la Bible dit, vers la fin du verset 13, « Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Avant sa chute, le devoir de cet ange était de louer la sainteté de Dieu avec les instruments de musique préparés pour lui. Vous voyez qui est Satan. Vous voyez son domaine au ciel. Est-ce que c'est moi qui dit? Donc son rôle au ciel c'était de quoi? Hein? Son rôle au ciel c'était de louer Dieu avec la musique. C'est pourquoi on dit les tambourins et les flûtes étaient à ton service depuis le jour où tu fus créé. Donc Dieu c'est normal. Est-ce que Dieu ne fait pas toutes choses pour un but? Dieu n'a pas créé l'homme pour un but. Il n'a pas créé le soleil pour un but. Il n'a pas créé l'eau pour un but. Donc toute chose est faite pour un but. Donc quand il est au ciel, il n'y a pas à Talafou, le ciel est moche. Il crée les gens, il crée ça, Lucifer pour venir jouer la musique. Vous voyez? Donc c'est pourquoi, si la terre ici, il ne joue pas avec le domaine de l'art, lui peut composer les gens qu'on appelle les équistes là. Qui connaît les équistes? Les gars des cancars. Et ils font quoi? Les gens des cancars là, ils font quoi? Et la spécialité à tout est la musique. Tout est la musique. Ils travaillent avec les sons. Tout. Si tu connais les équistes, et tout, ils travaillent uniquement avec les sons. Tu vois, tu vas les sons. Tout est son. Et c'est comme ça, c'est leur particularité. Donc ils connaissent bien vos do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ak, vous tous. Ils connaissent les origines de ça. Voilà. Donc, si vous voyez que dans le monde, le diable ne joue pas avec la musique quand il élève les stars et autres, tout et tout. Et vous voyez qu'il peut utiliser les choses vives. Voilà. On peut prendre quelqu'un qui ne sait pas chanter, on va mettre tout à sa disposition, on va mettre les sons, comme quand on créait le coupé décalé comme ça. Là. Il y a l'autre là, comment on appelle ça, David Monceau, qui a expliqué un peu comment ils ont créé le coupé décalé. Bon, d'après lui-même, il dit qu'il était dans un bar, et puis dans ce bar-là, il y a le boy de Dope Saga qui venait prester à chaque fois, mais il prestait sur un morceau là qu'on appelait un son congolais, puisque le coupé décalé même vient d'un son congolais qu'on appelle Génération Universelle. Quand vous allez voir le son, si vous mettez, vous tapez, si le son sort, vous allez voir la façon de la manière le son est chanté là, c'est ça, tous les pas de danse qui vont là, ça va avec. Donc c'est comme ça que dans un bar, il venait, il prestait, donc il dit que lui, il était dans le bar, et puis il a vu, ils étaient en train de prester, donc ça lui a plu. Donc quand c'est fini, il les a appelés. Maintenant il dit, bon, le problème c'est qu'en ce temps-là, le Mapuka, c'était le Mapuka qui était à la page. Mais le Mapuka avait pris une certaine tournure où ça avait commencé à virer dans la pornographie et tout et tout, le Mapuka déjà. Donc, d'après eux-mêmes, ça salissait, comme on appelle ça, l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait compenser ça avec une autre musique. Et ça, ils nous ont envoyé couper, décaler, mais c'est des plus pire. Donc il dit, bon, quand il l'a appelé, il lui a dit, ah, ce que vous faites, c'est vraiment, c'est bon, c'est intéressant, tout et tout. Et puis il a demandé, mais qui est votre chef? Donc c'est là les gars ont présenté qui c'est tout ça là. Donc il a dit, ah, mais ce que vous faites, c'est vraiment bon, tout et tout, mais comment on peut vous aider? Bon, actuellement, comme le Bapuka est en train de prendre certaines choses, est-ce qu'on ne peut pas créer un truc avec ça?
Donc on va baptiser ça le coupé décalé. C'est lui-même qui a baptisé ça le coupé décalé. Donc il dit non, ce qu'on va faire, vous allez rentrer en studio. Donc on demande à Doug Savard, mais est-ce que tu sais chanter? Il dit non, lui il ne sait pas chanter. Il dit mais tu sais faire quoi? Il dit ah lui il sait parler son nom. On dit bon, c'est pas, il dit c'est pas un problème. Donc c'est là il a appelé, c'est pas les Atito Kwata, les quoi. Voilà, ils sont rentrés en studio et puis ils ont commencé à faire le chœur. Et puis lui maintenant ils ont mis la musique, et puis lui il parle, c'est moi Doug Savard, le président, c'est moi le coupé décalé, paf, c'est parti. Voilà, pour remplacer le Mapuka. Donc c'est le coupé décalé qui est venu. Et aujourd'hui, même le coupé décalé, mais après une certaine tenue, même vraiment on ne peut plus. Il y a la drogue, tout est confondu dedans, tout est mélangé dedans. Donc ça veut dire que eux là, ils peuvent prendre des gens comme ça qui n'ont pas de talent et puis leur donner du talent. C'est ce qu'ils sont en train de vous. Comme Dieu dit, il prend les choses vides pour faire des vases d'honneur. Eux aussi, il peut prendre des choses vides pour faire des vases d'honneur. On prend un congélateur, moi-même je ne sais pas parler français, je ne sais pas chanter. Mais aujourd'hui, il devient artiste, il presse au feu Mia, tout ça là. Voilà. Elle dit que tu vois que cette chanson on met en bas, là, les paroles qu'il dit. Toi, tu es sûr que dis que le congélateur peut chanter ce qui est là. Elle dit que si on enlève la musique, on enlève tout, on dit n'a qu'à faire a cappella ou bien il n'a qu'à chanter live. Là, tu es sûr que lui, il peut s'en retirer. Mais il suffit de mettre les sons, il suffit de mettre tout à leur disposition. C'est eux qui ont les studios, c'est eux qui ont le temps, il suffit de mettre tout à leur disposition. Bon, paf. Voilà, c'est vrai qu'ils ont besoin de talent, mais ils peuvent te montrer aussi que, bon, si tu n'as pas de talent, ils peuvent te donner le talent. Voilà, le talent, on réveille. Vous voyez. Voilà, donc le diable ne joue pas avec la musique. C'est pourquoi, si vous écoutez les sons, regardez bien. Bon, la plupart, comme il a travaillé beaucoup avec les Américains et autres, comme c'est anglais, bon, beaucoup ne comprennent pas anglais. Sinon, prenez les sons et écoutez à fond. Vous allez voir, c'est les sons qui font son éloge, c'est les sons qui annoncent le projet futur, c'est les sons qui... En tout cas, il y a toujours un message caché dedans. Voilà, il y a toujours un message caché dans les sons là. Voilà, même quand Jim chante, il y a toujours un truc qui veut véhiculer. Donc c'est dans la musique que le diable véhicule ses projets, c'est dans la musique qui donne sa version des faits, c'est dans la musique que, comment on appelle ça? En tout cas, il s'exprime beaucoup au travers comment on appelle ça, de la musique. Et comme c'est son domaine, en tout cas, il suffit de mettre un peu d'instruments d'entendre. Même actuellement, on a quelle phase? On a une phase où on doit, comment on appelle ça, promouvoir l'homosexualité, la pédophilie, toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, il suffit de prendre des artistes qui sont prêts, on leur donner un peu d'avenir, ils n'ont pas envie de venir chanter, puis, et puis on met musique en bas, et puis tout le monde se surprend à danser. Et puis personne n'est dérangé ni scandalisé. Les moments même là, dans leur mariage, dans leur anniversaire, à la maison, c'est le son qu'ils mettent pour que les enfants dorment. Or, ce qu'ils oublient, ils ne savent pas que c'est le principe de conditionnement. Voilà. Derrière la musique, derrière toutes ces choses, il y a des démons. Et ils travaillent avec des démons. C'est des démons puissants qu'on révèle pour contrôler la musique et tout et tout. Donc, derrière ces choses-là, il y a des démons très puissants qui travaillent. Donc, tu encourages ton enfant, il est petit, il donne cuit, ça te fait rire. Mais demain, maintenant, il devient un vrai Bouddha, maintenant, tu es effrayé. Mais ne sois pas effrayé. L'enfant, c'est un pur produit de son environnement. C'est ce dans quoi il a grandi là. C'est ce qu'il devient. Et la génération qui est en train de venir, tout sera normal pour eux. Devenir PD, ça sera normal pour eux. Nous, on est scandalisés parce qu'on n'a pas grandi dans un tel environnement. Mais quand Satan est en train de créer un tel environnement pour que les gens grandissent dedans, quand il vient et puis c'est ce qu'il voit au quotidien, c'est ce qui est normal pour lui. C'est ce qui est normal pour lui. Donc, il utilise beaucoup les artistes pour véhiculer son message, pour leur permettre d'atteindre leur objectif. Voilà, c'est pourquoi il a besoin des talents. Et les talents, il les recrute. C'est pourquoi il a expliqué ici que Facebook, ils disent qu'ils ont mis Facebook en place pour que, à travers Facebook, tout le monde soit connecté à Israël. Que petit Israël devient grand Israël. Tout le monde sera connecté à Israël à partir de Facebook. Et ils sont sûrs d'une chose, qu'à cause de Facebook, ils ne vont pas rater des talents. Parce que si dès que quelqu'un fait quelque chose qui les sert dedans d'être, la première des choses qu'il va faire, c'est de venir mettre sur Facebook. Et si ça les intéresse, ils vont venir les recruter.
Voilà, c'est eux qui donnent l'avenir, c'est eux qui coupent les pieds des banques, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui promettent un avenir dans ce monde. Donc quand tu veux être élevé, quand tu veux être star dans ce monde, c'est par eux que tu passes. Voilà, puisque c'est Satan qui règne en maître absolu, celui qui contrôle ce monde. Voilà, donc si il a besoin des artistes, vous voyez, la plupart des artistes qui refusent de chanter ou qui refusent d'être PD, ils ont du talent, mais ils sont là. Les 1-1, on s'en va réveiller, quand ils sont prêts là, à n'importe quel moment, paf, les gars ils commencent à mousser. Tu vois le gars, depuis il a chanté combien d'années, il n'a pas encore fait une sortie de nouvel album. Mais un coup, on s'en va le chercher avec les vieux morceaux là. Un coup il presse à ça et puis tu as comme l'impression que c'est maintenant il a chanté les sons. En temps les sons là, il a chanté ça depuis longtemps. Mais tous ceux qui ne veulent pas là, ils sont dans leur coin là-bas, ils sont en train de mimer la galère. Donc c'est un choix. C'est un choix. Vous voyez. Donc, si toi aussi tu rêves de devenir star, si toi aussi tu veux devenir célèbre dans ce monde, alors sache que pour l'instant, ce n'est pas Dieu qui contrôle ce domaine-là. Voilà. Si les juifs devraient chanter, qu'est-ce qu'ils vont chanter? Les sons. Pour prêcher l'évangile. Pour adorer Dieu. Pour faire. Et si eux chanter, ils doivent voir. Et puis si toi tu veux aller chanter avec eux, tu vas voir. Tu vas t'opposer à Dieu même sans le savoir, par les textes que tu as chantés là. Si tu as des textes actuellement, tu ne chantes pas, ils ne vont pas tourner ton clip. Et puis les clips là, comme je l'ai dit, quand ils commencent à tourner, les couleurs, tout ce qu'ils mettent dedans là, ils reflètent, comment on appelle ça, voilà, ton appartenance. Souvent même dans les clips, ils font les symboles. Ils font les symboles pour dire non, voici ce qui fait que nous sommes, comment on appelle ça, grands dans ce monde, voici ce qui fait que nous sommes célèbres. Ils font les signes, il y a d'autres qui font ça, il y a d'autres qui font ça, chacun fait, il y a d'autres qui font maintenant. Il faut montrer forcément ton appartenance. Voilà, d'où vient toute ta richesse, d'où viennent toutes ces choses. Et les couleurs qu'ils mettent aussi dans les clips là, c'est obligé. C'est pourquoi, regardez, dès qu'un artiste émerge net, il sera habillé dans son clip forcément en rouge et noir. Vous allez voir forcément le rouge et le noir apparaître dans le clip. Ça c'est forcé. Et tous, prenez les clips. Forcément tu vas le voir habillé dans une partie du clip en rouge et noir. Soit c'est lui il est en rouge à un moment, et puis les danseurs sont en noir. Mais ils te disent que le noir, le rouge et le noir, c'est la couleur du sacrifice. C'est la couleur du sacrifice, c'est la couleur du sang. Ah, donc, on ne devient pas star dans ce monde-là comme ça. Donc, comme toi, tu les vois chanter à la télé, toi aussi, tu dis non, moi aussi, je veux être ça. Mais quand ils vont te faire des propositions, il faut accepter. Hein. Ah, quand ils sont là-bas, ils sont prêts à tout. C'est ça qu'on appelle la cupide. Pour de l'argent, tu es prêt à tout. Bon, au départ, tu as parti, ils vont te dire, payer, bon, tu as dit, bon, c'est pas grave. Ça, c'est moi, je les vois. Personne ne m'a vu. Mais quand tu es dedans, après, on te dit, ah bon. Tu dois faire forcément un sacrifice humain. Tu vas voir. C'est pourquoi c'est que tu ne seras pas prêt à faire devant ne commence pas. Si tu sais que tu n'as pas allé au bout, ne commence pas. Voyez, la plupart, ils rentrent parce qu'ils sont cupides. Ils voient seulement l'argent. Ils voient seulement l'argent. Mais au bout d'un certain temps, ils vont te proposer des choses que tu ne vas pas accepter. Parce que le diable va toujours faire des choses qui dépassent ton entendement. Sinon, s'il est aussi gentil, comment... Pour te donner là, il a bien de te dire, vous venez danser à un carrefour à minuit ou bien à 16h. Il peut te donner directement l'argent. Il va te dire à 15h, comme ça, où tout le monde est là. Il faut descendre à casser Canari nu. Et puis tu montes dans ta voiture, tu t'en vas. Donc le gars il va quitter à Boaké. Puis il vient faire ça bien, il finit, il monte, il s'en va. On ne sait pas que c'est lui qui l'a fait. Vous voyez. Donc ce que tu ne seras pas prêt à faire maintenant. C'est pourquoi ils te disent que quand tu rentres, c'est un chemin de non-retour. Voilà. Une fois que tu es dedans, il n'y a plus de retour en arrière. Voilà. Tu as retourné, tu avais dit quoi? Venir expliquer nos vies. Si tu dois retourner, c'est que tu dois mourir. C'est comme ça. Donc ne regardez pas seulement l'argent et les privilèges que les gens ils proposent. Et puis maintenant c'est caché pour vous dire, ah, on ne m'a pas vu. On ne m'a pas vu. Mais Dieu il te voit. Nous on ne te voit pas, mais Dieu il te voit. C'est lui qui voit tout le monde. Et puis c'est lui qui a appelé tout le monde en jugement. Voilà. Donc le diable,
On dit lui-même, là, il jouait musique au ciel. Donc quand il descend, le domaine, c'est pourquoi vous voyez, les gens peuvent entrer et jouer musique au stade. Et puis dans ces derniers temps, les grands artistes, là, quand ils font les concerts, c'est les morts. Voilà, c'est les morts. Au stade, on a vu Fali a fait pour lui au stade, il y a eu beaucoup de morts. Il y a, à chaque fois qu'ils font des concerts, c'est des morts, les grands artistes. Là. Le diable, il ne joue pas. Là, il dit le diable, il ne meurt pas pour lui. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'homme. Quand l'homme meurt, il a gagné son pari. C'est les petits génies là qui devront croire qu'ils mangent poulet, ils mangent poulet, ils mangent les trucs comme ça. Le diable, Satan, lui, il ne mange pas ces choses-là. C'est pourquoi vous voyez que ceux qui l'élèvent fortement dans le monde là, il faut regarder les grands qui l'élèvent dans le monde là. Regardez ce qu'ils font. Les gars, ils peuvent rentrer en guerre et puis la guerre peut faire 3000 morts, 1 million de morts. Ce n'est pas les hommes qui meurent, quoi. Pourquoi? Pour maintenir le pouvoir. Et c'est ce qu'ils font, raison pour laquelle Satan les a. Si toi tu n'es pas prêt à faire de gros sacrifices, tu vas rester toujours en bas. Ce que vous voyez, on élève là, c'est sacrifice humain. C'est ce que le diable aime. Sinon, si ça plaît petit truc, c'est mieux, tu vas te défendre un ici en même temps. Tu ne seras jamais au sommet. Si tu es prêt à faire des sacrifices humains, il n'y a pas de problème. C'est après, il y a d'autres là, dès qu'ils commencent, quand après on demande sacrifice de bébé, après maintenant on demande des sacrifices humains. C'est toujours comme ça. Ça va? Continue. Avant sa chute, le devoir de cet ange était de louer la sainteté de Dieu avec les instruments de musique préparés pour lui. Voilà, donc Satan était un grand musicien. Vas-y. L'ange avait un statut élevé parmi tous les anges que Dieu a créés, comme il est écrit. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ézéchiel 28, 14 à 15. Nous pourrons voir ici que lorsque Dieu a créé cet ange, il l'a fait presque à la perfection afin que l'ange ne manque de rien. Nous pouvons aussi voir ici que Dieu a donné le libre arbitre non seulement aux êtres humains, mais aussi à tous les anges qu'il a créés. Il est seulement approprié que le libre arbitre donné par Dieu soit exercé d'une manière qui plaise à Dieu afin de le glorifier. La semaine prochaine, quand je vais commencer avec les paragraphes des livres, là, je vais mieux m'étaler sur le libre arbitre. C'est pourquoi pour l'instant, je ne m'étale pas trop dessus. Voilà, mais le libre arbitre, comprenez que c'est la faculté de choix, voilà, sans aucune contrainte. Voilà, on ne te force pas, on ne t'oblige pas. Voilà, c'est ce qui est exprimé par Dieu. Je mets devant toi le bien et le mal choisi. Mais tu as la capacité de choisir le mal, mais il connaît tout dit. Si il dit je viens, je me tiens à ta porte, je frappe, si tu ouvres, ça veut dire quel que soit, l'homme a toujours son mot à dire. Voilà, quand Dieu dit crois à ma parole, tu peux dire je crois, tu peux dire je ne crois pas. C'est ce qui fait qu'on dit l'homme est créé libre. Voilà, et c'est ce qui caractérise l'existence de l'homme. Mais avec le diable, non. Dans le prix à payer de Medjin, ça vous avez vu. Voilà, dès que le gars est parti faire le parfum, c'est fini. Il n'était plus libre. Même habit, il doit porter là, on choisit pour lui. Montre, il doit porter là, on choisit pour lui. Il ne peut plus faire telle chose, il ne peut plus aller ici, il ne peut plus faire quoi. Or, si l'homme a horreur d'une chose, c'est qu'il soit privé de son libre arbitre. Et quand c'est comme ça, c'est comme si tu étais dans une prison. Voilà. Et à chaque fois, il a voulu désobéir. Ils sont venus l'avertir plusieurs fois. Comme il ne tenait pas, c'est là il a pris la moto, et puis il a fui, et puis il est parti se faire tuer parce qu'il en avait marre. Voilà, c'est un peu ce qu'il expliquait hier avec Michael Jackson, mais on ne retrouve pas la vidéo là. Voilà, vous allez voir la vidéo, vous allez le voir, il est fâché en train de casser les trucs dans le clip. Mais les anti-illuminés, quand ils avaient capté les trucs, ils cassaient, il y a des petits symboles. Voilà, il faut zoomer pour voir. Mais dans le clip officiel, ça ne sort pas. Voilà, ça ne sort pas dans le clip officiel.
Et c'était les symboles qui détruisaient. Il en avait marre, il se déshabille, déchire son habit, il dit qu'il ne pouvait plus. Comment quelqu'un va se lever? Il va aller dans tel point, il va chanter. De quelle heure à quelle heure? Tu chantes, tu danses à la fois. Il vient, dès qu'il veut s'asseoir, on dit non, tu dois aller. Il n'avait plus de vie. Plus de temps, plus de vie. Pour finir, c'est comme si là, même là, ça ne sert plus à rien. Donc il en avait carrément marre. Il ne pouvait plus supporter. Comme ça que pas. C'est pour ça qu'on t'a appelé, c'est pour ça qu'on t'a élevé. Si tu ne peux plus, tu as d'abord. C'est mieux, tu as allé te reposer. Et c'est comme ça que, paf, il a disparu. Donc eux tous, c'est comme ça. Quand ils sont dedans, qu'après ils en ont marre, ils veulent sortir, on les avertit un peu. Souvent, quand il a commencé le cancer de gorge pour l'avertir un peu, il n'a pas accepté. Après, ils sont revenus à la charge. Lui, quand c'est là, il ne pouvait plus dire où il est, là, il assume. Il se sent plus à l'aise, même étant en prison, c'est vrai. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire de lui. S'ils sont en train de torturer, nous, on ne le voit pas. L'essentiel, il est là-bas, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va aller servir le diable et puis il sera en paix. Non, ça n'existe pas. Mais quand on les voit, on les envie. On les envie. Voyez, tu ne vois pas. En dehors de leur voiture, en dehors de leur immeuble, quand ils sont retirés, ils sont seuls, tu ne vois pas comment ils souffrent. Voilà, mais toi, pour l'instant, comme tu as ton sommeil, c'est comme il y a un acteur là. Comment on appelle ça? Je ne sais pas, il a eu quoi et puis il est tombé dans le coma. Donc son gars est parti le voir quand il s'est réveillé de son coma. Et il a dit à son gars que lui, il a fait le plus beau sommeil de sa vie. Donc son gars est étonné. Comment quelqu'un qui est dans le coma, lui, il a fait le plus beau sommeil de sa vie? Tellement qu'il ne dort pas. Il ne peut pas fermer les yeux. Donc le petit temps de coma qu'il a eu, il a en profité pour dormir. Or toi, tu dors quand tu te réveilles le matin, mais tes titres comme la craque. Mais eux là, le simple sommeil, souvent ils n'ont pas. C'est pourquoi souvent ils sont obligés de se noyer dans la drogue, dans l'alcool, pour pouvoir supporter toutes ces choses. Parce que dès qu'ils ouvrent les yeux, les démons, si toi tu as vu un vrai, ben eux là, ils t'expliquent qu'au stade où ils sont là, pour atteindre la célébrité qu'ils veulent là, c'est plus une affaire de trucs, c'est un démon qu'on invoque pour te mettre dans ton corps. Donc quand il vient, ça veut dire que il vient là, il ne vient pas pour repartir. Hein. Quand il vient, il est là, vous faites un. Ça veut dire que tout ce que toi tu veux, il va réaliser pour toi. Mais aussi ce que lui il veut, toi aussi tu vas réaliser pour lui. C'est comme ça, quand ils expliquent, c'est ce qu'ils disent. Pourquoi? Et ce qui les amène à faire ça le plus souvent, c'est la célébrité. C'est vouloir atteindre. Parce qu'un artiste, sans la célébrité, c'est rien. Un artiste sans caméra, c'est quoi? C'est un artiste qui fait voyons au village. Ça n'a pas de sens. Donc tous les artistes, c'est la célébrité qu'ils visent. Et donc c'est pour avoir la célébrité maintenant qu'ils sont obligés d'aller s'affilier des longs jours à temps pour qu'on puisse les mettre au sommet. Donc, ils disent que eux, les grandes stars, arrivés à ce stade-là, ce n'est même plus une affaire de genre. Ils disent qu'on t'a fait un démon, c'est-à-dire qu'il vient prendre le contrôle de ta vie. Si tu veux la voir, si tu es piqué comme ça, quand il va t'aider. C'est-à-dire que quand il doit, c'est comme si par exemple, nous comme ça, quand on doit venir faire un enseignement, on ouvre toujours par la prière. Quand lui aussi doit venir entrer en scène, il ouvre par la prière et le démon prend possession de lui. Donc ça fait que souvent l'exploit qu'il réalise même là, c'est même pas ses propres exploits. Quand le démon est fini, il s'en va, tu vas voir que s'il lui demande de lui faire le même pas là, il ne peut même pas faire. C'est la même chose comme si quelqu'un qui a fait, si tu as fait le village, les femmes qui dansent comme il y a les papas, il y a les pafloteuses dedans. Voilà. Il parle des vraies femmes qui dansent comme il y a. Quand elles sont sur le fait de la possession comme ça, les pas de danse qu'elles font, souvent elles peuvent rouler comme ça, la main glisse. Mais pourtant, si elles quittent dans ce cas de possession, que tu lui demandes de refaire le même pas, elle ne peut même pas. Elle ne sait même pas ce qu'elle a fait. Mais quand elles sont possédées, là, tu vas les voir danser, quand souvent mais on prend les dents, on attraper moitié, on tourner pour un fils. Mais une fois que le cas de possession est parti, là, c'est fini. Cet exploit-là ne peut plus réaliser. Et c'est comme ça, eux, ils sont. Donc, c'est des démons qui les aident à réaliser ces exploits.
Donc ces démons-là, c'est des gens qui sont très exigeants. Ils sont très exigeants. Et souvent, le gars, il peut te demander des sacrifices humains, il peut te demander un membre de ta famille, il peut te demander... Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne sont jamais satisfaits. Donc, dans les débuts, tu vas vouloir céder. Mais au bout d'un certain temps, à cause de quoi? Tu sais que quand tu donnes une vie humaine, là, tu sais que celui qui tue un homme, là, forcément, c'est le truc que... Quand Dieu a créé celui qui ôte la vie à un homme, forcément, il ne va pas... C'est comme si tu ne seras pas... C'est comme quand toi-même tu roules voiture et puis tu fais un accident que tu connais quelqu'un. Si tu es un homme normal, comment tu te sens? Ta conscience te brûle. Voilà. Et ils savent que pourquoi le diable exige tant qu'on fasse le mal? C'est qu'à quelque part le bien existe. Parce que s'il exige tant le mal, c'est que le bien existe. Donc du coup, en t'amenant à faire le mal à outrance, ça veut dire tu commences à prendre conscience que forcément, et ils sont sûrs d'une chose, ce qui rattrape nous tous, c'est la mort. Donc après la mort, tu vas où? Et ils savent qu'il y a un compte à rendre. Et le plus souvent, arrivé eux au stade où ils arrivent là, c'est un choix qu'ils font. Puisqu'on te présente Dieu, on te présente Lucifer, et puis on te montre les avantages, tu fais un choix. Donc il est conscient de ce qu'il fait. Donc c'est pourquoi vous voyez qu'au bout d'un certain temps, ils ne tiennent plus. Il y a d'autres qui se noient dans la drogue et puis pour finir, ils font overdose, ils meurent. Parce que quand ils sont là comme ça, quand ils voient les démons là venir, là, c'est pas du jeu. Ça fait peur. C'est pourquoi ils expliquent qu'au moment de faire ce genre de choses là, souvent, quand c'est pour la première fois, on doit t'initier, souvent on enchaîne. Vous voyez, ce qu'ils veulent là, ils ne sont pas conscients. Quand le démon là, on les voit et puis il vient, souvent ils veulent fuir. Mais c'est bien trop tard. On t'a tiré la dernière invoqué, il veut qu'ils prennent possession de ton corps. Vous voyez, donc c'est ces démons-là. Quand ils viennent, c'est la même chose quand ils rentrent dans une loge. On te dit c'est un chemin de non-retour. Une fois que tu es dedans, c'est fini. Et au fur et à mesure, quand tu avances, c'est là que tu commences à découvrir réellement ce dans quoi tu es. Et ça, ils appellent, il y a une expression, ils appellent ça le chat dans le sac. Une fois le chat est dans le sac, il ne peut plus le sortir, il va mourir forcé. Donc, avant que tu ne rentres, on ne t'explique pas tout. Voilà, on te présente un certain nombre de choses. C'est la même chose si quelqu'un a déjà côtoyé la Rose-Croix. Quand tu commences à... Les premiers livres des Rosicruciens, les premiers livres au début, là, ça parle de Jésus, ça t'explique la résurrection. Tout comme on fait à l'église. C'est la même chose à dire. C'est à cause ça, si tu vois quelqu'un qui est dans ses débuts dans la Rose-Croix, si tu lui dis que la Rose-Croix c'est une scène, quelque chose qui n'est pas bon, il va te dire, aïe. Il est étonné. Il va te dire que tu es ignorant. Sinon, la Rose-Croix, c'est comme vos églises, c'est comme ça la Rose-Croix. Et quand tu apprends les livres au début, c'est comme ça t'enseigne Jésus. Ça parle de Jésus. Et puis au fur et à mesure, on avance, on commence à glisser le faux. Maintenant, Jésus, là, on commence à glisser le faux. C'est tout quand le diable travaille, il vient jamais avec ce qui est faux au départ. Il vient ce qui est vrai. Et puis au fur et à mesure, tu avances, il commence à glisser le faux. Or, le faux, un petit truc qui est faux dans ce qui est dans beaucoup de vrais, ça rend quoi? Ça rend faux. Le diable connaît bien ce principe-là. Donc c'est comme ça un peu qu'il fonctionne. Vous voyez. Donc, dans le domaine de la musique et autres, dans le domaine des... Même c'est valable pour ceux qui sont stars comment on appelle ça, dans les films, forcément à partir d'un certain niveau là, il y a des sacrifices à faire. Il y a des trucs, il faut affilier à une autre, il faut être parrainé. Aujourd'hui, tu veux faire petit truc, on te demande parrain. Petit truc, on te demande parrain. Et un parrain, c'est quelqu'un qui est forcément dans une loge. Voilà. Et c'est ton parrain le plus souvent qui va t'aider à côtoyer les durs. Une fois qu'on te met dedans, une fois qu'il commence à te parrainer, il va t'envoyer dans des endroits où toi tu n'es jamais parti. Tu vas voir, tu es assis dans un endroit, tu vas à la salle assis à côté. Toi aussi, tu vois, tu vois, toi-même grand, juste ça, c'est quand tu inities. Quand tu inities, maintenant tu es là, tu vois, tout le monde est venu. Et là, vous tous, il n'y a plus dans les lots, il n'y a plus à faire des noms précis, il n'y a plus à faire des noms, c'est des frères, c'est la fraternité. Voilà, vous êtes une même chose, frère temps. Voilà, c'est dans le monde que chacun a sa grade. Sinon là-bas, c'est comme ici, là, on dit quoi? Mais si tu as 40 ans, on dit de t'appeler comment? Mais si tu as 100 ans, tu t'appelles comment? Même pour tout le monde va t'appeler toi grand, le juste. Parce que c'est comme ça.
Et c'est un peu comme ça chez eux aussi, ça fonctionne. Ouais, donc, derrière la célébrité, derrière toutes ces choses-là, le diable se cache. Derrière la célébrité, derrière la musique, derrière toutes ces choses, le diable, il se cache. Si tu avances dedans, tu vas voir son vrai visage. Tu as venu? Il est seulement approprié que le libre arbitre donné par Dieu soit exercé d'une manière qui plaise à Dieu afin de le glorifier. En d'autres termes, ceux qui ont le libre arbitre devraient vivre pour la gloire de Dieu en lui obéissant et en se soumettant à lui selon sa volonté. Lorsque nous pensons au péché de l'ange déchu, nous pouvons voir clairement qu'il a abusé du libre arbitre qui lui a été accordé. Il ne fait aucun doute qu'avant de succomber à la corruption, il avait servi Dieu au plus près de lui. Puisque l'ange au service de Dieu, le plus proche de lui, s'est transformé en adversaire de Dieu, il n'y avait plus qu'assez de raisons pour qu'il soit chassé par Dieu. Cette conséquence découlait clairement de l'échec de l'ange à gérer son propre libre arbitre. Nous, les humains, prenons également d'innombrables mauvaises décisions en utilisant notre libre arbitre. Même aujourd'hui, l'œuvre de l'ange qui s'est dressé contre Dieu consiste à entrer dans le cœur d'innombrables rois et peuples de ce monde et à les faire se dresser contre Dieu. Donc vous voyez que le diable utilise les rois et les peuples de ce monde. Dans quel objectif? Tout ce que le diable nous amène à faire, c'est pour nous dresser contre Dieu. Toutes les lois qu'il prend, que nous on suit bêtement, c'est pour se dresser contre Dieu. Parce qu'il cherche toujours à renverser toutes les lois naturelles de Dieu. Et donc quand nous aussi, il dit ce qui est dangereux dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que je peux comprendre. Tu peux accepter la pédophilie, tu peux accepter la zoophilie. Mais pourquoi ils ne veulent pas faire ça eux seuls là-bas? Pourquoi on doit institutionnaliser ça fort? Et pourquoi c'est nos présidents? Pourquoi c'est ceux qui nous gouvernent là, qui institutionnalisent de telles choses? Imaginez-vous qu'on avait opté pour un régime homme comme homme. Mais ça allait même faire un projet de Dieu qui est allé et féconder pour multiplier toute la terre. On dit les gens disent non, j'assume. Mais si toi-même tu assumes là, si tes parents avaient assumé, est-ce que toi tu étais né? Tu n'allais pas naître. Donc les choses qu'eux ils ont fait dans les loges là-bas, parce que le diable se plaît à les voir faire ça et à se dresser contre Dieu, aujourd'hui ils ne veulent plus faire ça eux seuls. Parce que institutionnaliser une chose, c'est amener tout le monde à le faire de façon inconsciente. Parce que puisque quand on institutionnalise, on vote des lois. Voilà, et les lois la mettent ces personnes à l'abri. Et toi, tu n'as plus le droit de parler mal de ça, sinon on dira que tu fais de la discrimination. Donc vous voyez que la discrimination prend une autre tournure, ou bien une autre compréhension. C'est comme ils te disent, tous ceux qui vont s'opposer au nouvel ordre mondial seront considérés comme des terroristes. Donc, le nouveau visage des terroristes seront ceux qui vont parler mal de ce projet que le diable est en train de mettre en place. Vous voyez, donc, c'est dangereux. Et quand on dit que le diable travaille avec les gouverneurs de ce monde, et c'est ce pourquoi il les positionne, c'est ce pourquoi il les élève, les gens ils ne comprennent pas. C'est pourquoi vous n'allez jamais venir voir un président venir à la télé pour dire non, ce qu'il veut faire là, c'est pas bon. Ou bien, comment on appelle ça? Comment on peut légaliser l'homosexualité? Comment on peut... Ils savent très bien. Est-ce que toi-même, si tu es un homme normal, on te dit qu'on doit institutionnaliser la pédophilie? C'est-à-dire, on va regarder un enfant de 6 ans. Et puis un vieux comme ça va sortir avec elle. Est-ce que quand toi-même tu regardes un truc comme ça, c'est normal? On va regarder, et puis on dit non, ça dépend de toi. Tu peux coucher avec ton chien pourvu qu'il soit consentant. Bon, le chien, est-ce que c'est la même race? C'est pourquoi les filles qui aiment les bois, elles prennent beaucoup de maladies. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Parce que
Les boss, ils font beaucoup de vilaines choses dans les loges. Et le plus souvent, ils sont remplis de vilaines maladies. Et comme vous aimez les boss, c'est vous qui partez prendre avec eux. Et puis vous venez partager aux jeunes frères qui sont dans les quartiers. À cause de 200 000. Un boss, il ne va jamais te marier. Il ne va jamais te marier. Parce que c'est aller contre les lois des loges. Si tu n'es pas dans la même loge que lui, il ne peut pas te marier. Il va te marier, toi tu vas voir ce qu'ils font. Il ne peut pas. C'est pourquoi ils se marient entre eux. Un peu le principe d'un juge qui doit se marier entre eux là, pour conserver le projet. C'est comme ça chez eux aussi, ça fonctionne. Oh, les filles, elles sont là, elles se savent, elles s'en vont à Cocody pour aller marcher là-bas, espérant qu'il y a un bon genre à la voix. Il ne va pas te marier. C'est à cause qu'elles sont retournées là-bas, après elles viennent au quartier maintenant, où elles ont presque vieilles, maintenant elles viennent s'asseoir pour chercher les jeunes. Ils sont remplis de maladies parce que c'est entre eux là-bas qu'ils ont commencé ces choses-là. Coucher, les PD. Parce que tout ça, là, quand vous faites, il y a forcément il y a une malédiction que Dieu envoie. Quand les gens ils font ça, LPD, comment on appelle ça, coucher avec les animaux, faire toutes ces choses répugnantes là, il y a forcément des maladies que Dieu envoie comme malédiction. Donc, toi aussi tu le côtoies là. Dieu ne t'épargne pas. Parce que toi tu vas pour quoi? C'est pas l'argent que tu veux. Vous trouvez la même chose. Donc chacun prend sa maladie et puis il quitte là-bas. C'est pourquoi ils sont beaucoup malades. Le sida, c'est le boss qui a envoyé ça ici. Sida, c'est le boss qui a envoyé. Parce que si nous ici, on sait que coucher un animal, c'est bon. C'est pas eux, ils ont fait quand ils cherchent à institutionnaliser. C'est pas eux, c'est les mêmes pratiques. On dit quand tu entends là, les plus grands pays agrégés, c'est pas les boss. Alors, le gars, il est là, il ne travaille pas, mais lui, il a une meuble de combien de milliards. Il est assis à la maison matin qu'au soir. L'immeuble là qui tout. De gros PD et puis ils sont là. Maintenant, comme ils ont fait un peu là-bas, ça ne suffit pas. On va maintenant institutionnaliser. Mais une fois qu'on institutionnalise, ça devient dangereux s'il n'y a personne qui en parle. Et s'il n'y a personne qui va, s'il n'y a personne pour défendre la constitution et les lois de Dieu que nous tous on suit bêtement. Quand Dieu vient à Sodome et Gomorrhe, si personne n'est pas, c'est que tout le monde est consentant. Ou même, quand il brûle là, il trie. Il brûle tout le monde. Mais quand il y a des gens encore pour mener la bataille, Dieu laisse les choses se faire. Et puis si tu veux les toucher, Dieu les protège. Jusqu'à ce que d'autres qui dedans au fur et à mesure, qui puissent sauver d'autres personnes. Et s'il n'y a personne pour en parler, Dieu va voir. Le monde va vivre pourquoi? Un monde où tout le monde défie Dieu. À l'unisson. Dieu n'a plus rien à gagner dedans. Donc c'est à cause de... C'est nous les justes seulement qui pourrons en parler. Sinon ceux-là, les hommes de Dieu, vous voyez là, les grandes églises et autres là, c'est à cause de ça qu'on leur a donné un avenir. Il ne peut pas ouvrir la bouille pour parler. Parce que le jour où ouvre sa bouille pour parler, lui-même va casser son capot. Et puis ils vont le descendre. Le jour où un gars du Wellman lui-même, ils vont le descendre. Donc c'est nous qui pouvons parler des choses. Voilà, mais ils disent que tous ceux qui vont parler, c'est ceux-là qui se dressent contre le projet. Donc, ils auront affaire à eux aussi. Donc, pour l'instant, Dieu nous protège. Voilà, il ne leur a pas encore donné la permission de lever la main sur nous. Quand il va leur donner la permission, ils pourront lever la main sur nous. Mais pour l'instant, on peut en parler. Au même titre qu'eux peuvent institutionnaliser, nous aussi, on peut en parler pour dire que ce n'est pas normal. Voilà, ce n'est pas normal parce que ce n'est pas le régime que eux, leurs parents même ont choisi. S'ils avaient choisi ça, et ils ne seraient pas nés pour venir prendre de telle ou telle décision. Voilà. C'est-à-dire que si je peux coucher une fille de 6 ans, c'est qu'elle peut la marier. Oh bien, maintenant qu'elle la marie, pourquoi il doit attendre qu'elle atteigne l'âge pour faire enfant? Elle n'a pas fait enfant là pour moi en même temps. Donc vous savez qu'à cet âge, on ne peut pas faire enfant. À cet âge, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Et puis vous voulez institutionnaliser ça. Ça m'a tellement fait mal le jour, vu ils étaient dans nos parlements. Et puis en train de voter cette loi, pendant que l'autre il est en train de sortir, tout le monde court pour aller l'accueillir. Ils sont en train de voter loi ici, PD, zoophilie, avec comment on appelle ça? Avec la pédophilie. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc les justes sont là pour défendre la constitution de Dieu. Ils sont là pour dire, ah, telle chose on ne doit pas faire parce que la Bible a dit de ne pas
faire. Mais si c'est le juste même qui se cache pour aller faire même chose comme eux, là ça devient dangereux. Là on retourne au temps de Genèse 6. Si Dieu ne gagne plus rien dans le monde, s'il n'y a plus personne pour mener le combat, c'est que Dieu détruit la terre et puis prend le peu qui reste, le peu qu'il a gagné dedans. Ça va? Donc faites très attention. L'amour de l'argent nous amène à faire beaucoup de choses. Parce qu'on ne veut pas vivre par la foi. Et la foi, c'est un domaine qui est un peu complexe. Voilà. C'est-à-dire que si tu n'es pas quelqu'un qui aime beaucoup Dieu, tu vas voir la foi comme quelque chose qui t'empêche de vivre ta vie normalement. Voilà, parce qu'avec Dieu, il faut prier, tu pries aussi, tu n'obtiens rien, tu es là, tu es bon. Pour finir, tu as dit, on vit par la foi, on ne pas. Voilà le raisonnement des gens qui se jouent, les gens qui sont logiques et réalistes. Donc vous, on vit par la foi, on ne pas. On ne pas, non, on vit par la foi. Est-ce qu'on a demandé à quelqu'un de ne pas travailler? Si, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit à quelqu'un de ne pas travailler. On n'a pas dit à quelqu'un de, comment on appelle ça, de ne pas mener l'activité ou de ne pas faire quoi que ce soit. Le plus souvent ici, à des pays, vous avez essayé, quand vous avez échoué, que vous êtes venu ici pour demander l'aide de... Maintenant, quand tu veux demander l'aide de Dieu, en retour, Dieu aussi attend quelque chose de toi. Donc, tu fais, et puis en retour, il fait. Voilà, sinon, on n'a pas dit, il ne faut pas un juif doit travailler. Dieu même a dit, le juste maudira la sueur de son front. Sinon, il y a d'autres ici pour travailler, ils n'ont pas eu besoin de Dieu. Ou bien, voilà. C'est comme si tu veux accoucher, puis tu ne veux pas accoucher. Les autres accouchent normalement, toi, tu as un problème. Est-ce que c'est la faute à Dieu? Maintenant, si tu viens pour que ton cas est un peu, comment on appelle ça, un cas un peu particulier, que tu veux que Dieu t'aide, quand tu viens, tu veux quoi? Tu plaides. Tu plaides parce que tu as besoin de lui. Sinon, si ça allait bien, tu n'allais pas venir vers lui. Ou bien, voilà. Mais c'est parce que ça ne va pas que tu viens vers lui. Et le plus souvent, il faut regarder bien. Les gens cherchent Dieu parce que rien ne va dans leur vie. Sinon, quand tout va dans ta vie, les gens n'ont rien à foutre avec Dieu. Même le juste, quand Dieu commence à le bénir, il ne prie plus, il ne vit plus par la foi. Il ne fait plus rien. Il se dit que dès que c'est chaud, il prend là, il résout son problème. Dieu n'existe plus. Le plus souvent, c'est quand nos limites sont présentées, c'est quand on n'a plus d'issue, c'est là où on interpelle Dieu. C'est pourquoi Dieu aime beaucoup briser le juste. Parce qu'une fois que le juste commence à mettre Dieu de côté, c'est fini. Il va forcément prendre le mauvais chemin. Ça va? Il est 21h12. On va s'arrêter là. Demain, comme je l'ai dit, je vais prendre la journée de demain, et plutôt la soirée de demain, voilà, durant l'enseignement, pour permettre à toutes les personnes, déjà sur le peu qui a été fait, de poser les questions. Voilà. Ce qui n'a pas été compris dans le peu que j'ai fait, vous pouvez poser toutes sortes de questions. Si je suis à la hauteur de votre question, je vais répondre. Si je ne peux pas aussi, je vais aller consulter le Sanhédrin. Et puis on va venir, on va y répondre. Voilà. Donc demain pour les questions. Demain pour les questions. Et la semaine qui vient, on va commencer à aborder, si possible, les paragraphes des différents livres qui m'ont été donnés. C'est-à-dire ça là. Voilà ce que je devais utiliser même pour faire l'enseignement. Voilà. Ce qui m'a été donné comme thème, c'est les paragraphes des livres qui sont là. Mais dans un premier temps, j'avais voulu d'abord bien présenter le sujet, bien présenter même la personne de Satan, pour que vous le connaissiez même depuis au ciel là-bas, sur la terre, jusqu'à ce qu'on rentre maintenant dans comment il attaque les justes, par quel moyen il attaque. Voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Donc, si le peu que j'ai travaillé, demain, je vous donne la possibilité de poser toutes les questions à partir de 19h. Donc si sur la juste libre, tu vas faire la prière et puis on va se séparer. Amen. Donc les justes, on va se disposer, on va remercier Dieu pour ce moment et lui confier le reste du temps. Ensemble, prions. Père Céleste, nous avons fini pour ce soir. Merci de ce que tu as accompagné chacun d'entre nous à la maison saint et sauf. Merci pour toutes ces paroles que nous avons reçues dans nos cœurs. Merci de ce que tu nous as aidés à les réunir afin qu'elles puissent germer dans nos cœurs et que nous puissions l'appliquer dans notre vie de foi.
Merci Dieu des justes de ce que tu prends soin de nous le reste du temps, que tu nous donnes à manger tant spirituellement que physiquement ce soir. Merci de nous aider à garder le cœur uni, à nous donner la santé et la force afin de suivre l'enseignement de demain et de poser toutes les questions pour éclaircissement. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.